régnait sur Tarascon et la mairie était très inquiet de la présence de nombreux sans-abri. Alors donc nous avions décidé, donc avec d'autres camarades, de créer un accueil pour tous ces sans-abri, un accueil de nuit. C'était un accueil de nuit, de jour et de nuit d'ailleurs, et cet accueil de nuit donc, a été créé dans le rez-de-chaussée de l'accueil Saint-Nicolas. Voilà, alors ce centre a fonctionné jusqu'en 2004-2005, avec donc l'accueil de jour et l'accueil de nuit, environ 20 personnes tous les soirs. Et puis l'hôpital a été vendu, et de ce fait, eh bien, on s'est retrouvé rue Nicolas Logier dans un petit accueil où nous pouvions plus faire que de l'accueil de jour. Voilà, et c'est ainsi qu'on est devenu l'accueil de jour uniquement. Et jusqu'en 2014, nous avons vu arriver notre amie Cathy, nous avons aussi vu arriver Christine Charnet, et donc qui nous ont fait les projets. Et c'est vrai que, me sentant peut-être avec mon ami lors de la création un peu isolé et seul, et puis les choses ont évolué, tout est devenu un peu plus compliqué. Alors voilà, on a donc décidé de passer la main à Solia. Et c'est vrai que j'en suis très touché, très ému, et surtout un grand remerciement parce que cet accueil continue. Moi, après avoir terminé en tant que salarié, je continue à être au conseil d'administration de Solia Provence, et ainsi qu'au bureau, et je suis toujours de très près cet accueil de jour. Même quelquefois je viens donner un petit coup de main si c'est nécessaire, parce que je réitère le fait que bien évidemment on a besoin de ce type d'accueil, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, même si aujourd'hui la pauvreté n'a pas tout à fait le même visage. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, quoi. Il y a une population en difficulté, il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans la voiture, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se payer un logement, qui sont obligés d'habiter avec les parents. Voilà, c'est compliqué. On a des gens qui viennent prendre des douches parce qu'ils ne peuvent pas se doucher chez eux. Il y a aussi tout ça. Donc ça s'appelle un accueil inconditionnel. On ne demande pas aux personnes, quand ils rentrent, de nous raconter leur histoire. Ils la racontent après par la suite s'ils vont être pour être aidés, quoi, pour essayer de trouver des solutions. Mais en matière de logement, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Quand on a démarré, on avait vraiment un public qui était plus sans domicile, originaire de Tarascon et connu par les services du Centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, on a des publics qui sont faits plus de travailleurs saisonniers et qui peuvent arriver avec leurs enfants aussi. Donc on a vu une nette évolution des publics et une nette évolution de l'équipe qui reçoit ces publics aussi, puisque aujourd'hui on a des gens qui sont tous des professionnels du travail social. Moi, ce qui me motive, c'est de voir le sourire des personnes, les remerciements, et certaines personnes, je vois les situations qui évoluent en bien, d'autres personnes qui se naguent, mais on voit qu'on est là en appui, qui sent qu'on les aide bien. Voilà, moi ça me fait plaisir, et recevoir des remerciements aussi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins avec le sourire. Et l'évolution, c'est aussi un accueil mobile qui a été mis en place, qui permet dans des petits villages de faire le même travail. On est sans cesse à la recherche de solutions nouvelles. J'ai connu Saint-Nicolas, parce qu'on l'appelait toujours Saint-Nicolas. Ça fait 5 ans et demi à peu près, par le biais de quelqu'un qui venait ici. Moi, c'est par des collègues. J'étais dans la rue, et puis alors, eux, ils avaient déjà entendu parler d'ici, ils venaient de temps en temps. Alors, ils m'ont conseillé de venir, et c'est comme ça que je suis venu une fois, un jour. Et depuis, je vais presque tous les jours. Je suis vraiment dans la rue, des fois je fais la manche et tout, pour m'en sortir. Parce que j'ai perdu mes papiers, je viens de Belgique d'origine.
Donc j'ai perdu tous mes papiers. Pour les faire, c'est galère. Et ici, justement, j'ai la possibilité de pouvoir essayer de pouvoir les refaire. Au départ, comme j'ai eu un grave accident et que j'ai dormi dans ma voiture, c'était une façon de venir prendre ma douche et de rencontrer du monde, ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré de belles personnes qui sont parties parce que malheureusement la vie fait que d'autres ont repris un travail. Et aujourd'hui, on est toute une petite équipe d'un groupe de 10 et 11 qu'on profite de Saint-Nicolas, de Soléa maintenant, et on fait des sorties, on participe à des activités. Ouais, ici maintenant, à force de venir, c'est un peu familial, quoi. C'est cool, on fait des activités et tout, donc franchement c'est bien, il y a une bonne ambiance. Plus le petit déjeuner tous les matins, ça fait du bien. Moi je dirais le partage. Depuis 2013 où j'interviens, donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, et également l'accompagnement des personnes. Mi casa, mi familia, que es donde mejor estoy acogido. Me dais de comer, me dejáis ducharme, no estoy en la calle tirada. Gracias a ellos yo no estoy en la calle todo el día. C'est un endroit très accueillant, qu'on s'y sent bien, que les éducateurs sont très conviviaux. Ils sont là vraiment pour aider, ça se voit qu'ils aiment bien leur métier en plus. Beaucoup de solidarité et beaucoup de confiance. Je dirais un point de repère est l'inconditionnalité. Un point de repère parce que c'est souvent le premier lieu où les personnes viennent se poser, se reposer, où elles trouvent de l'écoute. Mais c'est aussi un repère pour les intervenants de l'accueil de jour, parce qu'on y voit des situations qu'on ne verrait pas ailleurs, qui passent souvent sous les radars des services de droit commun, des associations. Et l'inconditionnalité parce que l'accueil est ouvert à tous, sans condition, peu importe où l'on vit, combien on gagne, ou si on est seul ou en famille, on est accueilli. Is necessary. You help people. L'accueil inconditionnel, tout le monde est bien vu. Il y a eu des mariages qui se sont créés, il y a eu des enfants qui sont venus au monde, il faut dire les choses comme elles sont, c'était merveilleux. Je me souviens d'avoir été dans ce bureau ici et d'avoir vu monter 2 ans ou 3 ans plus tard un couple avec un enfant en disant patron, parce qu'il m'appelait patron ou colonel, mon colonel, regardez, voilà. Et donc c'était la suite, on les avait accueillis, séparément bien sûr, et puis ils se sont mariés, c'était magnifique. Moi, mon premier souvenir marquant, en fait, c'est la rencontre avec Saint-Nicolas, avec M. Mastaille et son équipe, où il y avait effectivement des lits, un dortoir, où les gens ils pouvaient non seulement rester la journée, mais dormir. Un souvenir, une action collective, juste après le confinement, les boîtes cadeaux, où on a réussi à avoir plus de 500 boîtes cadeaux à offrir au mois de décembre. Un souvenir comme ça, la sortie du musée à Arles. On est sorti il y a presque un mois. On est sorti en bande avec les éducateurs, on était visé à un musée sur l'ancien temps, la province qui était ici, le truc médiéval, les habits et tout ça, sur le champ. Franchement, c'était agréable. Et là, on y retourne encore, justement. Une anecdote marquante pour moi, c'est pendant le Covid où j'ai commencé mon emploi à l'accueil de jour 2 mois avant que l'on entende parler du Covid et qu'un protocole soit mis en place pour la sécurité de tous. Et malgré les difficultés, on a continué à distribuer les collations, à faire des accompagnements sociaux, mais à la fenêtre. C'est une situation très étrange, mais ça a permis de garder le lien, même à distance. Gracias a vosotros estoy conociendo la biblioteca, haciendo información, estoy aprendiendo el francés. Ok. Es todo bien. Très bon accueil du public et des collègues. Ce qui m'a marqué assez récemment, c'est une sortie qu'on a fait l'abbaye de Montmajour sur Arles l'année dernière, l'été dernier. En fait, on avait constitué un groupe de personnes qui habituellement ne participaient pas à des sorties. On avait même des personnes, on était surpris qui participent. C'était une grosse révélation parce que c'est la première fois que moi je sortais de l'accueil de jour dans le cadre d'une action collective.
C'était vraiment super bien passé, on était un petit groupe, beau souvenir de la sortie à la baignoire. Un souhait, ce que j'aimerais en complément ou de l'accompagnement, c'est qu'on arrive à développer de plus en plus la participation des personnes. Qu'il y ait un accès numérique pour le public, voilà, pour leur apprendre l'autonomie administrative, ou même les accompagner. Qu'on soit là encore dans 30 ans éventuellement, pourquoi pas. Qu'on continue sur notre professionnalisation et toujours continuer à améliorer nos services, l'accueil humain, les locaux. ¿Qué siente que se le debería ayudar más? I would like here will be opened in the future and not closed. I don't want that. Yeah, okay. I love be here. Travailleuse sociale et désormais coordinatrice sociale à l'accueil de jour. Merci de m'avoir fait confiance en 2013. Merci aux partenaires, aux personnes qui viennent à l'accueil de jour. Et surtout, merci à mon équipe, Alexandre, Sanka et Nathalie, avec qui, je l'espère, nous continuerons à réaliser de belles actions.